Yo tout le monde, c'est Luxas. On se retrouve aujourd'hui pour donc un format particulier que j'ai pas l'habitude de faire. Mais comme je vous l'ai dit sur ma vidéo de semaine, je peux parfaitement faire des vidéos de vos summons si ça vous intéresse. Et vous serez posté sur la chaîne, etc. comme mes propres vidéos. Et je pensais pas que vous étiez autant à être un peu timide ou je sais pas. Mais apparemment très surpris que c'était faisable. Donc il n'y a pas de souci, hein, vous vous mettez en contact avec moi comme l'a fait du coup Marx. Donc ça sera le premier pour qui on va regarder sa semaine ensemble. Donc j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi si ça vous plaît comme format, si vous aussi vous voulez venir montrer votre petite vidéo de semaine. Est-ce que vous avez eu de beau, chanceux ou pas? Ça, on le décidera suivant la semaine. Forcément, il y en a qui ont pas mal de chance, d'autres un peu moins sur chaque semaine. Bon, c'est le jeu, hein, la roue tourne pour chacun. Donc on va voir ensemble ce qu'a eu Marc. Donc voilà, j'ai eu sa vidéo de semaine. Donc on va la regarder ensemble. Donc voilà, on voit qu'ici, je peux peut-être mettre... Enfin, on peut regarder ses ressources. Il a 17K diamants, 155 pierres. Et il a surtout 109 pierres LD. Donc là, il va faire une multi LD. Donc on va voir ce qu'il peut avoir de beau. Et sa poule un lège en LD. Alors, et Dark Ophélie. Donc, donc la summon qui commence très très fort. Clairement, une Dark Ophélie et un petit Augustin. Donc la summon qui commence extrêmement fort. Un LD God tier sur le jeu. Dark Ophélie qui reste God tier, hein, toujours pour strip et pour enlever de la vitesse. Donc sur quelle bannière il va pull? Voilà, sur la bannière de Rokhtar, sans trop de surprise. Donc première multi pour lui. Sabri, donc ça c'est bon. C'est du épique. Et ça sera donc pas Rokhtar mais Mognar pour le moment. C'est pas ce qu'il voulait, je pense, mais ok, il est reparti sur une autre multi. Donc il poule très vite. On voit qu'il fait pas de vidéo. 10 minutes de vidéo minimum, les gars, si vous voulez faire des vidéos. Sinon, faut meubler. Ok, donc un Urzac Bois Infilidin. Donc c'est un joueur mid-game, hein, pour ceux qui le connaissent ou qui le connaissent pas. Donc je pense que tout ce qui est RGB épique comme Santis, je pense qu'il a déjà tout en A6, on l'a assez rapidement sur le jeu. Qui m'a partagé que son rêve était de rejoindre la guilde Semen au bout d'un moment. Donc je lui souhaite. Donc Zachary Feu et Crixus Bois. Ok. Pour l'instant, pas eu de proclège. On verra s'il a un lèche, s'il gagne son 50-50 ou pas. Urzac Bois. Ok. Donc pour l'instant, rien de fou, pas trop d'épic LD non plus, hormis le Augustin dans la multi du début. Que du épic RGB pour lui malheureusement, et ça continue avec Kane. Bon, il y a assez de ressources pour aller récupérer le saisonnier au moins en un exemplaire. Je sais pas s'il a des popos pour Asen. Et le petit Graldir. Et là, bah, on voit qu'il a déjà fait 6000 points sur l'event, hein, le fait qu'il ait eu Dark Ophélie. Ah, il y a eu un petit lag à ce moment. Déjà 6000 points sur l'event. Baki, ok. Alors qu'il a eu qu'un lège. Donc c'est un peu triste pour ça, les saisonniers, où au final, en très peu de persos, on a déjà complété l'event, alors que c'est un event potentiellement où on va chercher le saisonnier à 5. William, Timons. Ah, et là, le lèche tombera forcément. Il est en hard pity. Ok, ça tombe. Est-ce que ça va être Rokhtar? Non, c'est Emily. Ok, Emily, pourquoi pas. Donc un nouveau sur son compte. Donc plutôt un bon perso pour le PVP, je pense, en last pick. Une Emily qui pop comme ça peut être un peu dérangeant quand vous voulez focus quelque chose, mais qu'au final c'est auto-res.
Elle pourrait rentrer dans les teams qu'il y a maintenant avec Ostak et du coup Rokhtar, où c'est assez dur d'aller focus quelqu'un parce que tout le monde se revive de partout. Donc un Kane bois. Donc là, pas trop de suspense jusqu'au prochain légendaire, hein, ça sera forcément Rokhtar son prochain. Ok. Regardez un peu les autres bannières, pourquoi pas. Mais il continue sur celle-là. Il va falloir taper dans les cristaux, certainement. Sauf s'il a de la chance et qu'il arrive à avoir Rokhtar avant la fin de ses semaines. Ok. Ah, et le Lège. Donc le Rokhtar qui tombe maintenant. Ok, bah le principal est fait. Il a récupéré son saisonnier. Est-ce qu'il continue et qu'il veut des assènes dessus ou pas? Il a du coup 17K cristaux. Ok, il continue. Donc il veut économiser de la popo. Donc si vous voulez un petit tips, je pense que je sais pas c'est un joueur free-to-play. Je pense que oui. Euh, En étant free-to-play, il a commis une petite erreur, c'est de consommer du coup ses summons sacrés, donc les pierres qui invoquent des LD, sur cet event-là, qu'il aurait de toute façon complété vu qu'il voulait plusieurs exemplaires de Rokhtar. Donc pour cette semaine, au final, il va avoir un très gros score. Et pour la semaine prochaine, donc dans 15 jours, malheureusement, il risque de manquer de ressources s'il est free-to-play. Donc petite erreur de management de ressources de sa part. Maintenant, voilà, on sait que les PRLD, beaucoup en attendent beaucoup et en espèrent beaucoup, donc ils essayent de les pull dès que possible. Mais voilà, si vous voulez au petit et réussir vos events semaine, les PRLD font un très gros score, encore plus quand vous êtes comme Marx qui a eu une Dark Ophélie. C'est 4000 points, juste un légendaire LD. Donc dans 15 jours, probablement qu'on va avoir un event 12 000 points, sans trop de surprises. Donc 12 000 points, voilà, il faut quand même pas mal invoquer. Ok, donc il a rechargé un petit peu. Un Ori. Ah, ça y est, je crois que c'est la première shaft, ou alors il y en a une pendant que je parlais que j'ai pas vu. Mais ça brille comme souvent, il y a pas mal de chance là-dessus. Allez, ça brille encore. On espère le lèche pour lui. Rokhtar ou un autre lège. Va-t-il gagner ou perdre le 50-50? Sachant que bah, on est tous d'accord là-dessus, hein. S'il perd le lège, et un autre Rokhtar. Donc Rokhtar 1, je pense qu'il est content, que c'est ce qu'il cherchait. Qu'est-ce qu'il fait que ces 6000 diamants? Il continue de pull, ok. Donc il lui reste 4 multi. Ouais, apparemment bah, il va tout donner pour la summon. Ouais, donc je disais, si on perd le 50-50 et qu'on n'a pas Rokhtar, mais qu'on a un LD, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que finalement on l'a gagné, hein, le 50-50. Un Rokhtar, ça s'obtient du coup beaucoup plus facilement qu'un LD. Mais bon, il y a des LD qu'on n'est pas super. Oh, un autre Lège. Ok, donc il a bien fait. Il a bien fait de repool en 20 pierres seulement après le dernier Rokhtar. Et qu'est-ce qu'il a? Un autre Rokhtar, ok. Donc son A2. Donc il a besoin d'un peu moins de popo pour son Rokhtar, là, donc c'est plutôt bien joué de sa part. Ok, il lag un petit peu. Aquamancien, ça c'est cool. J'en ai peut-être raté, mais je crois que c'est un des rares Epic LD qu'il a eu dans sa semaine. Et enfin, donc la dernière multi, qui va s'achever avec un Feu ou un petit autre. Ah, et une Mila. Dommage, ça aurait pu être une Fire Mila pour la fin et la dernière semaine. Donc voilà pour sa semaine. Merci pour lui d'avoir regardé.
N'hésitez pas du coup si vous aussi vous avez des summons à partager. Je peux faire dans le même format que lui. Donc il n'y a pas de souci, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, dites-moi ce que vous avez pool dans les commentaires. Je vous souhaite bon jeu et à plus.